Dans cette vidéo, donc, on verra les classiques en examen du bac pour les fonctions exponentielles. On va, ce sont différentes situations auxquelles vous pouvez vous confronter. On verra comment les passer d'une manière efficace avec des astuces courantes très utilisées. Donc les bases de tous les astuces que vous allez voir ici sont dans la vidéo qu'on a fait pour la fonction exponentielle, une vidéo de cours qu'on a fait sur cette chaîne. Je vous laisse son lien dans la description et même ici quelque part sur l'écran pour que vous puissiez la visiter si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous conseille de le voir parce que c'est important, ça vous aiderait à mieux comprendre ce qui va se faire ici dans la suite de cette vidéo. Donc on commence. On va faire le test direct. Quand x tend vers moins l'infini, alors exponentielle. Nous savons que limite exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Alors, test direct. C'est le test direct pour voir est-ce que c'est une forme indéterminée ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? On aura donc en haut, on aura donc ici 0 plus 1, puisque comme x tend vers moins l'infini, exponentielle x 0. Là, également 0. Alors 0 plus 1 sur 0 plus 2. Donc, pas de problème, on peut le résoudre. Ainsi donc, voilà, donc limite exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement limite quand x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement 0 plus 1, 0 plus 2, à cause de ça, égale 0. Donc, c'est 1 sur 2. On n'a pas... Alors, parfois, le test direct peut marcher, donc il vaut mieux toujours faire le premier test direct pour voir est-ce que votre limite, est-ce que ça ne représente pas une forme indéterminée. Si ça ne présente pas une forme indéterminée, vous gagnez un temps considérable. Alors, pour calculer cette limite, on voit donc, si on fait le calcul direct, ça donne plus l'infini. Donc, temps vers plus l'infini. Et en bas, également. C'est un polynôme de degré 2, il tend, donc il va là où ira x au carré, donc plus l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc c'est pas, donc il vaut mieux lever l'indétermination. Comment lever l'indétermination? Voilà une idée judicieuse pour lever l'indétermination, c'est faire apparaître un x. Alors de préférence, exponentielle x, vous lui faites apparaître un x au carré en bas, et de l'autre côté, vous aurez alors x au carré ici, vous devez l'avoir ici également. Donc voilà, et là x au carré plus 3x plus 4. Voilà les intrus que vous avez ajoutés. Voilà les intrus que vous avez ajoutés. Vous avez multiplié par 1, c'est-à-dire multiplié par x au carré et divisé par x au carré. Donc, voilà la première. La première, limite x au carré sur x au carré. Alors, limite exponentielle x sur x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne plus l'infini. C'est normal, exponentielle l'emporte sur la puissance. Et l'autre, c'est une fraction rationnelle. Alors, pour les fractions rationnelles, la fraction rationnelle, vous savez, donc je vais l'écrire plus clairement, an xn plus jusqu'à a0, et là vous avez bm
xm plus b0. Donc ça fait an xn sur... Donc c'est la limite des termes dominants. Le terme dominant donc en l'infini, c'est... Parce que pour l'infini, les termes dominants en haut et dominants en bas. Donc j'aurais pu choisir x, mais j'aurais donc... Oui, en fait, j'aurais pu choisir x, mais j'aurais donc plus l'infini. Donc je vais le montrer. Je vais montrer pourquoi j'ai choisi x au carré plus tard. On va continuer pour l'instant. Alors celle-ci, elle donne plus l'infini. Et celle-ci, elle donne 1. Donc je vais l'écrire. C'est limite x au carré sur x au carré. Donc c'est plus l'infini fois 1. Et ça donne plus l'infini. Voilà la solution pour... Donc voilà la réponse de cette limite. Donc voilà, je le réécris seulement. Alors pourquoi x ne marchait pas? Alors je vais vous le montrer. Alors pourquoi x ne marchait pas? Alors exponentielle x, si je mettais x au carré plus 3x plus 4, si j'avais mis comme ça, voilà. Alors qu'est-ce que là, je suis sûr que ça ira vers plus l'infini. C'est une limite remarquable que je connais. Mais là, ça ira où? Ça ira, donc voilà où ça ira. C'est la limite de x sur x au carré. À l'infini. Et ça vaut quoi? Donc, plus l'infini. Donc, je garde le plus l'infini ici. Le plus l'infini, je le garde ici. Je l'ai repris. Ceci, ça vaut quoi? Ceci, ça vaut quoi? Ça vaut 0. Donc, je n'aurais pas... Si j'avais mis x, je tomberais encore sur une forme indéterminée. Si j'avais mis x sur x. Alors, de préférence, il fallait mettre x au carré pour ici. Interdire l'arrivée de l'apparence de 0. Et ici, j'aurai l'infini fois un nombre différent de 0. C'est l'infini tout simplement. Donc, voilà où ça marche pas. On va faire un test direct. Pour le test direct, nous savons que limite x à la puissance 5 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et nous savons que limite de exponentielle moins racine moins x, donc quand x tend vers moins l'infini, alors moins x, donc ça sera plus l'infini, avec moins c'est exponentielle moins l'infini. Parce que moins plus l'infini, c'est avec le moins ça retombe moins l'infini, donc ça fait 0. Donc la multiplication de ces deux-là donne une forme indéterminée. Donc on va utiliser une limite remarquable pour... résoudre cette... ou plutôt pour calculer cette limite. Alors déjà pour calculer cette limite, donc on va essayer de ne voir que la racine carrée, de préférence, bien que ça va augmenter peut-être des puissances. Donc x à la puissance 5. Là j'ai... alors x à la puissance 5, je vais mettre racine carrée de moins x à la puissance 2 à la puissance 5. Et là, exponentielle moins racine carrée de moins x. X tend vers moins l'infini. Ça, c'est racine moins x à la puissance 10
fois exponentielle moins racine carrée de moins x. Donc on aimerait ne plus voir moins. Donc ça sera limite quand x tend vers moins l'infini. Exponentielle. Donc ça sera racine carrée moins x à la puissance 10 sur exponentielle racine carrée de moins x. Donc c'est une situation de ce genre si vous voulez. Bon. Donc je vais revenir en ligne ici. Sur exponentielle moins racine carrée de moins x sur moins racine carrée de moins x à la puissance 10. Donc je peux faire je peux changer de variable, mais je préfère ne pas changer de variable, je préfère la garder comme ça. Alors ça me rappelle limite quand x tend vers, donc x tend vers moins l'infini, mais moins x tend vers plus l'infini. Donc ça me rappelle x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x sur, on va mettre grand x ici, ça donne plus l'infini. En effet, donc j'aurai donc 1, d'après ça, j'aurai 1 sur plus l'infini. Donc à la puissance n. Bien sûr, là, l'exponentielle l'emporte sur la puissance. Là, parce que là, j'ai puissance 10. Donc 1 sur plus l'infini. Ça donne plus l'infini, donc ça donne 0. Voilà. Pourquoi? Parce que 1 plus l'infini, ça donne 0. Avec ce dernier exemple, la séance est terminée. On vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous trouvez que nous avons oublié une situation ou un exemple, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, dites-les également en commentaire. On va vous répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications. Ça serait dommage de rater les trucs et les astuces et les choses qu'on explique sur cette chaîne. Juste parce que vous ne vous êtes pas abonné ou vous n'avez pas activé les notifications. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt dans une prochaine vidéo.